Hello, ici Steve Nkonou. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Nouveau jour, nouvelle semaine, mais toujours les mêmes objectifs. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment bien définir ces objectifs à court, moyen ou long terme. Alors, comment se fixer des objectifs à court, moyen et long terme? Nous allons commencer par une méthode que j'applique au quotidien, que je t'invite à appliquer. C'est la méthode SMART. Spécifique, mesurable, acceptable, réalisable, timing. Donc, on va commencer par le S du SMART. Il est important de se définir un objectif qui est spécifique. C'est-à-dire que, typiquement, si tu es en train de lancer ton business et qu'en fait, tu as 0 € de chiffre d'affaires, tu ne vas pas te dire que tout de suite, tu vas faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut te dire, en fait, mon premier objectif, c'est de faire une première vente à 10 €. Tu vois? Donc voilà, tu as un objectif qui est assez spécifique. C'est clair, tu sais ce que tu vas faire. Si, en fait, tu as déjà ton activité, tu fais 100 € ou allez, tu fais 500 € par mois de business, il faut te dire, allez, dans 3 mois, il faut que je réalise à doubler, à faire 1000 € par mois. Donc typiquement, tu as un client qui te rapporte 500 €, te dire, dans 3 mois, je vais avoir un deuxième client et pas tout de suite dire, je vais avoir 10 clients tout de suite. Ça sera étape par étape que tu vas progresser, ça sera étape par étape que tu vas atteindre ton objectif. Donc vraiment un objectif qui est spécifique. Ensuite, l'objectif doit être mesurable. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu définis en fait de passer de 500 € à 1000 € par mois. Donc en fait, il y a plusieurs façons où tu te dis, ok, je gagne 500 € par mois, je vais trouver un deuxième client qui va me rapporter 500 €. Là, c'est mesurable, c'est palpable. Donc du coup, tu rajoutes un autre client ou sinon tu dis, en fait, je vais développer d'autres activités, 5 autres clients ou 5 formations en ligne ou peu importe, 5 activités qui vont faire que ces 5 activités, dans un mois ou dans 3 mois, ça va me rapporter 500 €. En fait, c'est mesurable. Comment tu vas faire pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Comment tu vas faire pour atteindre cette partie spécifique en disant, ok, je passe de 500 à 1000 € en 3 mois. Voilà, c'est vraiment ça qui est mesurable. Comment tu vas faire? La troisième option, il faut que ça soit acceptable. Là, je te parle si tu as une équipe. Si tu as une équipe, c'est bien de leur faire des défis et il faut qu'ils adhèrent à tes défis. J'accompagne des personnalités en développement personnel, des coachs. J'ai ce client que j'accompagne qui voulait passer de 50 000 à 200 000 abonnés. Normalement, j'aurais dit qu'il faut plutôt passer de 50 000 à 100 000 abonnés, mais en fait, il voulait challenger son community manager. S'il arrive déjà à passer à 100 000, c'est très bien, mais il se challenge en disant, ok, on me met sur le fait que je dois faire 200 000 abonnés, je vais me motiver et je vais aller encore beaucoup plus loin pour le faire. Si tu es tout seul et que tu n'as pas une équipe, tu peux te dire, ok, j'ai envie de passer peut-être de 50 000 à 100 000 abonnés. Tu te donnes un objectif que tu sais que tu peux accepter, mais tu peux te le donner à long terme en disant, ok, plutôt que de dire que, en fait, à la fin de ce mois, je vais faire 50 000 abonnés en plus ou 100 000 abonnés en plus. Tu te dis, dans 6 mois, je vais faire 100 à 200 000 abonnés de plus. Donc voilà, c'est un objectif qui va être acceptable par ton équipe. Et bien entendu, cela rejoint le côté réalisable. Il faut que l'objectif soit réalisable. Il faut que ton équipe, ça rejoint le point acceptable, soit convaincu que ça va être fait. Et ensuite, le dernier point, c'est le timing. Ce qui est important dans le timing, c'est de se projeter dans le temps. Est-ce que ça va être dans 6 mois? Est-ce que ça va être dans un mois? Est-ce que ça va être dans un an? Est-ce que ça va être dans 10 ans? C'est le timing en disant, voilà, j'ai envie d'atteindre ce chiffre d'affaires dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Une autre personne que j'accompagne, en fait, qui est dans la crypto-monnaie, il a commencé en 2007 et il a dit, en fait, moi, si tu veux, en 2017, j'ai envie d'avoir plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il partait de 0, il s'est dit dans 5 ans je vais avoir ça, donc c'est avec les étapes qu'il va faire pour pouvoir atteindre ces 5 millions d'euros.